Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de dimanche avec vous, le consommateur du week-end sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, nous sommes repartis une fois de plus. Il faut dire que l'aventure continue pour 2h30 d'utile et d'agréable. En compagnie de vos rubriques habituelles que vous, je sais, vous connaissez déjà par cœur. Vous aurez le MTV, le meilleur de la télévision de l'infatigable de la Chana, qui a une fois de plus mis en boîte pour nous les meilleurs extraits et images de la semaine. Vous aurez également l'expression de la semaine. Comme je dis toujours, le meilleur est à venir. Donc vous avez intérêt à rester devant votre petit écran. Cédric Noufélé également est allé à la rencontre de notre invité. C'est dans le cadre de la rubrique 13 minutes Inside. Madame, Monsieur, alors que le football camerounais traverse une crise sans précédent, nous sommes allés au chevet de ce grand malade en compagnie d'un acteur, entraîneur de football, et aussi ancien footballeur professionnel. Madame, Monsieur, je vous invite à suivre attentivement Justin Ledoux Bambok. Il est ce dimanche avec vous. On le retrouve après ceci. Voilà, il est sur ce plateau avec nous, Justin Ledoux Bambok. Bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Voilà. Ça va bien? Impeccable. Vous savez, je suis votre fan depuis Paris. Vous êtes notre fan? Ah oui, là, mais... Comment ça? Parce que j'adore votre émission. Votre émission a de la hauteur et ça nous permet d'être connectés parce que c'est du vrai dans votre émission. Okay. On a pas mal d'informations, d'actualités. On se sent vraiment connecté avec notre cher et beau pays. Ok. Justin Bambok, levée de rideau, on va un peu dépoussiérer l'actualité, même comme elle n'est pas aussi ancienne que ça. Cette semaine, 2 membres du gouvernement camerounais sont allés à Zurich. Pour ce que tout le monde sait. Oui, j'ai appris. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, et son homologue des sports, Adoum Garoua, pour plaider. Ils sont partis plaider pour... ils sont allés plaider la cause du Cameroun par rapport à la entre guillemets suspension. Pourquoi entre guillemets? Entre guillemets parce que c'était une suspension provisoire, m'a-t-on dit. Donc maintenant, pourquoi ils sont allés? J'ai ma propre petite opinion qui est celle de... il fallait peut-être pas en arriver là. Je pense que le problème de la FECAFOOT est résolvable. C'est un problème que nous pouvions quand même résoudre. Il ne faut pas attendre que ça soit trop grave pour que le gouvernement commence à envoyer des émissaires pour résoudre quelconque problème. Donc moi, on a faute au gouvernement. Je ne peux pas dire ça, mais je sais qu'en partie quand même, il faut que le gouvernement fasse quand même quelque chose pour que ce genre de quiproquo n'arrive pas. Qu'est-ce que vous reprochez pour le cas d'espèce, pour cette crise ici? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement camerounais? En fait, je me dis que le gouvernement pouvait peser sur la FECAFOOT pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que vous savez que notre football... notre football, il est malade? C'est de faire des élections, n'est-ce pas, de manière transparente et essayer, n'est-ce pas, de donner cette FECAFOOT à celui qui la mérite. Donc c'est un problème d'homme? Je ne peux pas dire que c'est un problème d'homme parce que j'ai un œil un peu distant. C'est-à-dire, je ne suis pas en contact permanent avec les membres de la FECAFOOT. Moi, je suis ça du côté de Paris. Je me fais ma propre opinion. Je me dis que, voilà... Pourquoi il y a les outils modernes? Pourquoi vous n'êtes pas en contact avec eux? Pas en contact, tout simplement parce que, vous savez, moi, je n'ai pas tellement joué au Cameroun, donc je ne suis pas très connu au niveau du Cameroun. Donc, ce qui fait qu'on a du mal, n'est-ce pas, à rentrer en contact avec certaines autorités. Et puis, on n'a pas la même vision du football. Parce que moi, ma vision, elle est un peu contraire à celle de la FECAFOOT. Je me rends tout simplement compte qu'il se trouve que la FECAFOOT est restée un peu amateur, alors que le football est passé dans le monde professionnel. Donc voilà. Oui, voilà, on aura le temps de développer tout ça. Voilà pourquoi vous êtes là. Comme j'ai dit, on va parler du malade, le grand malade, j'appelle comme ça, le football camerounais. Deuxième stop, Justin Bambok. Oui. On va aller aux élections, le 30, pas pour la FECAFOOT, mais pour les législatives et municipales. Oui. Un scrutin
En matière de politique. Autour de vous, comment ça se vit? Parce que ça se vit comme... Ça du côté du RDPC, du SDF, ce n'est pas la sérénité, les investitures à problème, les primaires à problème dans le SDF. Conflit. Autour de vous, comment vous vivez ça? Ah, ça s'agite. Il y en a qui sont pour le RDPC, d'autres qui ne le sont pas, comme d'habitude. Hein. Mais vous savez, moi, la politique, je suis très en retrait par rapport à ça, parce que je fais... un métier qui me demande de rassembler. Je peux avoir dans mon équipe un joueur de SDF qui soutient le SDF ou un joueur qui soutient le RDPC. Donc, je fais un effort d'être en dehors de tout ça. Mais les bruits qui courent tout autour de moi sont les suivants. Le RDPC va gagner, il ne va pas gagner. J'en sais rien, j'en sais pas grand-chose. Justin Bambo, vous connaissez Haïlé Gebre Selassie, le grand coureur éthiopien. Mais il va se lancer là pour... il veut être député chez lui. C'est pour dire que sport et politique, hein, on l'a vu avec Georges Oponweya. Même comme certains disent qu'il a confondu, non, que la popularité, c'est synonyme. La politique, c'est autre chose. Selassie se lance parce que les opportunités lui ont été ouvertes. Et en plus de cela, il s'est rendu compte qu'il est entouré de pas mal de sympathisants. Oui. Et voilà, quant au problème de Georges Oponweya, il se lance dans la politique quand il arrête le football. Oui. On ne peut pas concilier les deux, c'est pas possible. Parce que après, la politique demande aussi du travail, hein. Il faut être à plein temps dedans. Moi, je me dis que c'est la politique aux politiciens. Moi, je ne me ressens pas, je ne me reconnais pas politicien. Je suis entraîneur de football. Je préfère vraiment faire ma tâche déjà qui n'est pas facile du tout. Ok. Donc, vous ne rêvez pas de faire carrière Carrière politique, c'est pas mon dada, je ne m'y connais pas. Il faudrait vraiment que je reparte faire pas mal d'études pour pouvoir savoir, n'est-ce pas, comment tourner la langue deux fois, parce que les politiciens... Ah, là-bas, on tourne la langue. Les politiciens, un coup ils sont rouges, un coup ils sont jaunes. Moi, je me perds dans tout ça, voilà. Et il y a des politiciens à l'Africa Foot? Je ne sais pas. Mais là-bas, on tourne aussi la langue, non? J'ai même failli vous poser la question s'il y en a. Mais comme ce n'est pas moi le présentateur, je me réserve... Non, je vous pose la question. Là-bas, on tourne aussi la langue, non? Oui, à l'Africa Foot est politisé. Le football camerounais est politisé, il faut le dire. Le football camerounais n'appartient pas aux acteurs du football. Ça n'appartient pas aux acteurs du football. Il y a même au niveau de l'Africa Foot des gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas une certaine philosophie footballistique. Parce que le football ne se dirige pas comme une entreprise. Il y a des gens qui sont carrément à côté de la plaque. Je ne les connais pas particulièrement. Au football pour diriger l'Africa Foot? Non, pas forcément. Voilà, c'est pas forcément. Vous pouvez même être quelqu'un qui n'a jamais joué au football, mais vous dirigez le football, voilà l'Africa Foot, à condition d'avoir la philosophie footballistique. Il faut tout simplement avoir cette philosophie. Une fois que vous l'avez, vous pouvez diriger des clubs, l'Africa Foot, un peu de tout. Par contre, il se trouve, moi je ne connais pas très bien l'Africa Foot, je ne suis pas très bien rentré comme je l'ai dit tantôt, mais vu tout ce qu'il y a comme amalgame au niveau de l'Africa Foot, ça laisse à croire que c'est des amateurs qui y sont. Regardez les fédérations ailleurs. Moi je ne peux que vous citer l'Europe. Regardez comment ça se passe bien. Vous voyez ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde 2010, le fiasco français. Vous voyez comment on a fait tout un nettoyage. Ah, vous voyez, moi je me dis pourquoi on le fait ailleurs, pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Pourquoi nous copions toujours ce qui est mauvais? Qui a nettoyé? Ils ont décidé de partir eux-mêmes. Où ça? Au niveau de la... Escalette est parti. On l'a poussé à partir. Oui. Il y a une différence. On l'a poussé à partir. Vous savez, en Europe, on n'est pas accro du pouvoir, hein, ou bien des titres. Hein. Les joueurs sont là. Les joueurs sont là. Ribéry est là. Oui, mais il a été suspendu. Il y a Kanelka qui n'est plus là. Oui, mais Ribéry a été suspendu. Oui. Et après, il y a le talent qui vient parler. Hein. Vous pouvez suspendre un bon joueur, mais pas éternellement. Alors qu'Anelka était sur une courbe descendante. Donc, on peut le suspendre à vie. Et en plus, Anelka a accumulé des fiascos de ce genre. Le mauvais comportement, il n'était pas au premier mauvais comportement. Vous le savez très bien. C'est relatif. Voilà. Discutable. Bon, troisième chose pour sortir Bombok. Une ministre d'origine congolaise, Cécile Kenge, ministre de l'intégration au gouvernement italien, qui a été traitée par le vice-président du Sénat italien de Orang-Outan.
Ça m'amène, une minute, ça m'amène, nous sommes bien en Italie. Hein? On sait que pendant longtemps, Balotelli a été, par le simple fait qu'il soit noir, écarté. On n'a pas voulu regarder le talent. Il y a un entraîneur qui a pensé qu'il ne pouvait pas intégrer la Squadra Azzurra. Est-ce qu'il vous est arrivé, il y a des cas comme ça, de xénophobie? Vous savez, le racisme, on va appeler ça comme ça, ce racisme blanc contre noir, il existe. Hein. Même en France où je vis, il existe. Vous parlez du cas Balotelli, je voulais même vous rappeler aussi le cas Eto'o, où il était obligé, il était contraint de quitter le terrain, l'aire de jeu, parce qu'il a été hué, on faisait les signes de singe au niveau de la tribune. Mais je pense que la FIFA est en train de travailler dans ce sens-là pour parler, n'est-ce pas, la simple banderole comme elle a, c'est notre racisme? Non, il y a le fair play qui est en train de se travailler, il y a la lutte contre le racisme qui se travaille en amont et en aval au niveau de la FIFA. Je suis souvent allé là-bas, je pense qu'ils sont en train d'essayer de remédier à tout ça. Mais ça dure, il suffit. Oui, ça dure. Vous savez, l'Italie, c'est un pays qui a toujours eu du mal à accepter, pas seulement les footballeurs, hein, mais même les étudiants. Il me semble, j'ai eu pas mal d'amis qui étaient étudiants, qui étudiaient à Bologne, qui me disaient qu'ils étaient souvent victimes soit des propos racistes, soit carrément écartés d'un groupe. Donc, le monde est en train de travailler. Le monde est en train de travailler. Il n'y a que l'Afrique qui accepte, qui déroule le tapis rouge au blanc. Mais l'inverse est très difficile. Je pense qu'on va parler du métier d'entraîneur. Vous allez comprendre que rentrer dans le monde professionnel, c'est pas facile. Parfois, même quand vous êtes en formation, on vous dit j'espère que les diplômes que vous aurez, c'est pour aller aider votre pays ou votre continent. On vous le dit clairement. Voilà, pourquoi vous ne viendrez pas aider votre pays? On veut bien venir de vous dire ça. On n'a pas besoin de me le dire. Oui. Je sais que je dois venir aider mon pays, mais je ne viens pas aider mon pays pour venir aider mon pays. Okay. Il faut que les conditions soient réunies. Voilà, on va y revenir. Pour revenir au cas du racisme au milieu du football. Le racisme, comme je l'ai dit tantôt, il existe, il est là. Ça ne me surprend pas que cette dame soit traitée de la sorte. Bon, maintenant, à elle de toucher, n'est-ce pas, les instances. Vous dites que la FIFA, qu'est-ce que la FIFA fait concrètement? La FIFA fait déjà un travail. Il suffit qu'on mette main, par exemple, sur ces malfrats qui parlent, excusez-moi l'expression, mais ceux-là qui sont en train de nous traiter comme des singes, il suffit qu'on mette main sur eux et ils sont interdits de stade. Voilà ce que la FIFA peut faire. Et maintenant, mettre la pression. Non, la FIFA. On peut regarder le match à la télévision. Hein? La FIFA, oui, mais bon, si vous je sais que ce n'est peut-être pas les mêmes sensations. Si vous me traitez de singe chez vous, c'est pas un problème puisque je n'entends pas. Vous savez qui, à l'heure actuelle, peut-être en train de nous insulter, par exemple? Voilà, donc si c'est chez vous, il n'y a pas de souci. Oui. Mais maintenant, sur les stades, la FIFA est en train de faire un travail très important. Ils mettent même la pression aux fédérations. Ils ont menacé, si mes souvenirs sont exacts, ils ont même menacé une fois la fédération italienne de football. Oui. Donc, ils sont en train de travailler. Ça prend du temps, ça c'est vrai, mais je pense qu'on va y arriver. Vous savez, le cas Balotelli, aujourd'hui, il est quand même l'avant-centre de l'équipe nationale d'Italie. Il y est, c'est déjà un grand pas. Donc voilà. Voilà, Justin Bambok, je vais vous inviter à découvrir le fruit du tournage, le 13 minutes inside. D'accord, on y va. Vous avez accueilli chez vous. Hein? C'est toujours un plaisir. J'étais trop content de voir votre grosse équipe à la maison. C'était, voilà, je vous ai dit, je suis votre fan. J'aime bien votre émission. Et j'étais content de voir, n'est-ce pas, cette grosse équipe en direct à la maison. C'était une joie immense. Et voilà, quoi. Donc, je suis impatient de découvrir ça. Voilà, tout comme nos téléspectateurs, nos chers téléspectateurs du 13 minutes inside. Tout de suite, à la caméra, Eric W. Watat et la plume du 13 minutes inside, c'est Dick Noufélé. 13 minutes inside, Justin Bambok, c'est tout de suite.